Bonjour à tous, c'est Lab et bienvenue au Temple et aujourd'hui on va parler de la dernière série Star Wars en date, Skeleton Crew. Skeleton Crew est l'histoire d'un groupe de 4 enfants nommés Fern, KB, Wim et Neil, perdus dans l'univers à bord d'un vaisseau pirate essayant de retrouver la route de leur planète natale At-Atin. Au moment où j'écris cette vidéo, la série vient tout juste de se terminer. Je préviens également, il y aura quelques spoilers dans cette vidéo vu que je vais parler de toute la série. Bien sur ce, c'est parti. Au début de la série, lors des 3 premiers épisodes, je vous avoue, j'étais pas du tout dans le délire. Et ça ne s'arrangeait pas, plus j'avançais dans les épisodes, moins je trouvais la série intéressante avec un rythme que je trouvais assez lent et une absence d'histoire. J'avais peur que ça continue dans ce sens. Un peu comme ce qu'on a vu avec Star Wars The Acolyte, il y avait très peu d'histoire et la série n'avançait absolument pas. Ici, on a un premier épisode assez vide, que ce soit au niveau de l'imagerie comme au niveau du scénario, où on est juste bloqué dans le système travail-école pour avoir une carrière et des enfants qui ne se préoccupent pas de leur carrière parce que logique, ce sont des gamins et un gamin ça pense à tout à part se construire une carrière. Mais bon, passer 30 minutes pour nous expliquer ça, je trouve le temps très long. L'épisode 2 est un peu mieux, du moins l'imagerie est beaucoup plus travaillée. Les enfants découvrent le vrai monde, un monde d'après-guerre, et c'est là qu'on commence à comprendre que leur planète At-Atin est un peu à part et que ça va être plus compliqué que prévu de rentrer chez eux. Car tout le monde pense que leur planète n'existe pas. Personnellement, ça m'a directement fait penser à la planète Tanalorr dans Star Wars Jedi Survivor, qui elle aussi est inconnue et seuls certains mythes parlent de cette planète. Tanalorr comme At-Atin sont toutes les deux cachées derrière une nébuleuse. Mais au moins, ce deuxième épisode a le mérite de nous plonger dans une ambiance Star Wars. On y ressent une forte ambiance de pirates, de mercenaires, vraiment bien réalisée avec un beau travail sur les costumes et les décors. Et une ambiance assez sombre, pour justement coller à ce fameux thème de la piraterie, des mercenaires, etc. Donc en vrai, cet épisode 2, même si je le trouve assez lent, a au moins le mérite de nous plonger dans l'univers. Pour ce qui est de l'épisode 3, il commence directement avec l'intrigue des parents, qui dure pas très longtemps pour l'introduction. Personnellement, on y reviendra plus tard, mais je suis pas fan de cette intrigue. Et là, on reprend directement avec l'évasion, avec Jodna qu'on a rencontré à la fin de l'épisode 2 et tout. Donc voilà, là c'est tout de suite un peu plus intéressant, mais quand même j'arrivais pas à me mettre dans cette série. Je trouvais que ça manquait d'un peu de punch, ça manquait d'un petit truc, de ce petit truc en plus pour me faire dire je reste, je vais tout regarder. Mais j'ai commencé à vraiment être dans la série à partir de la moitié de cette dernière, c'est-à-dire à l'épisode 4, là où ils arrivent sur la planète cofondée avec At-Atin, la planète At-Akran, une planète avec un groupe de résistants qui ne connaît pas la paix. Et je trouve cet épisode intéressant car c'est là qu'on voit un vrai contraste avec notre groupe de 4 gamins qui ont grandi avec tout ce dont ils avaient besoin et d'autres enfants qui doivent constamment se battre pour survivre. Ce qui est intéressant, c'est également que tout au long de la série, on a un mystère autour du personnage de Jod Nanawood. Il utilise la force sans être un Jedi et on ressent le délire très survivaliste du personnage. On ressent que c'est un gars qui est prêt à tout pour survivre. Et à plusieurs reprises, d'autres personnages reprennent les enfants sur le fait que Jodna va les trahir à un moment donné. Ce qui bien sûr arrivera, et c'est ça qui est cool, c'est qu'avec le personnage, il est allé jusqu'au bout de ses idées. Ils ont pas cherché à l'attendrir ou l'adoucir pour faire finalement un adulte qui vient protéger les gamins pour juste avoir un rôle de vraiment protecteur. Non, non, ils l'ont gardé dans son délire. C'est un pirate, il veut de l'argent et il est prêt à tout pour ça. Il veut sa récompense et c'est ce que je trouve intéressant dans la série, c'est qu'ils aient gardé ce délire là avec le personnage et qu'ils aient pas cherché à en faire autre chose. Autre point fort de la série, le robot SM-33 qui est assez intéressant. C'est un robot loyal envers son capitaine, mais avec les codes de la piraterie, le capitaine peut changer. Mais SM-33 a des émotions et du coup il y a une sorte de dualité entre code et émotion et c'est pas trop mal fait je trouve. On voit bien cette dualité entre émotion et devoir de SM à la fin surtout de la série lorsqu'il choisit finalement de sauver les 4 enfants plutôt que d'écouter Jodna qui était devenu son capitaine. Ils ont également réussi à faire diverses scènes assez touchantes avec les enfants, surtout je trouve dans les 3 derniers épisodes, notamment avec l'épisode 6 après la trahison de Jodna où les enfants sont livrés à eux-mêmes et doivent se débrouiller tout seuls pour survivre, et Wim qui se retrouve tout seul pour sauver KB avec des pièces détachées de robots qui traînaient sur la planète. C'était assez bien. Il y a également le moment où ils sont dans le vaisseau, ils ont réussi à s'enfuir. Il y a Wim qui doute, qui dit ouais j'ai fait n'importe quoi, à cause de moi on revoit plus nos familles et tout. Mais au final t'as les autres enfants qui vont le rassurer et lui dire qu'ils ont quand même vécu une petite aventure assez sympa. Donc voilà, c'est assez intéressant. On a vu quand même l'évolution de personnages autour des enfants, parce qu'à la base ils détestaient toute l'aventure et au final ils ont un peu pris goût au délire. Donc voilà, il y a ce petit moment de groupe qui est assez sympa où on voit qu'ils se ressoudent un petit peu et voilà. Ils ont vraiment créé un groupe solidaire, il y a une solidarité qui s'est créée entre chaque membre. Chaque membre est maintenant un peu là pour les autres et tout. Donc ça c'était assez bien fait, l'évolution entre chaque, qui se détestent au début et ils commencent à s'apprécier parce que ils sont tous dans la même merde, donc ils sont obligés de commencer à travailler en équipe on va dire. Et ça c'était assez bien fait et c'est ce qui m'a pas mal surpris dans cette série quand même, surpris de manière positive. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le vrai point fort de la série, c'est le personnage de Jodna, qui est imprévisible et il est menteur, manipulateur, mais à la fois il a un rôle de mentor. On peut le voir notamment dans la scène où Wim pleure
encore une fois à cause de ce qu'il a fait, du fait que ses parents lui manquent et tout. Jonna vient le voir en le réconfortant entre guillemets, en faisant un vrai rôle de mentor sur ce moment-là, de pilier émotionnel un peu. Et du coup ça ajoute quelque chose sur ce personnage qui est vraiment dans le... Tu sais pas vraiment ce qu'il pense, tu sais pas vraiment ce qu'il va faire, et c'est assez sympa pour ajouter un peu de suspense dans l'œuvre. Donc on sait pas vraiment s'il les apprécie un peu ou pas du tout. La seule chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il aime l'argent. Mais bon, c'est un pirate, donc jusque là c'est normal. Et il se sort toujours de situations improbables grâce à ses qualités d'orateur. Et j'aime bien quand il nous raconte vite fait son histoire à la fin de la série. C'était un gamin qui a été recueilli par une Jedi qui lui a appris la force, mais qui l'a vu mourir en souffrant sous ses yeux, sûrement par des inquisiteurs au vu de l'âge de Jonna. Pour ma part, j'attends vraiment une histoire autour de la jeunesse du personnage et de son maître. Bref, pour conclure, je dirais que Skeleton Crew est une série assez sympa, pas exceptionnelle non plus. Il y a quand même pas mal d'intrigues un peu ratées, comme par exemple celle des parents qui, je trouve, ralentit la série, les parents donc qui cherchent à retrouver leurs enfants et tout, mais voilà, il y avait pas grand chose à faire sur eux. Limite, j'avais l'impression par certains moments que ces scènes avaient été faites pour rallonger les épisodes. Je comprends l'intérêt des scènes avec les parents, c'est pour montrer qu'ils tiennent à leurs enfants et montrer leur impuissance par rapport au système. Mais je trouve que c'était relativement inutile et un peu trop long, car la seule chose qu'ils feront sera d'envoyer un message qui ne servira pas à grand chose, car les enfants le verront une fois qu'ils seront arrivés sur la planète, juste devant la nébuleuse, et au final ils arriveront à se faufiler sur la planète, même sans avoir recours à faire ce qui est dit dans le message. Il y a également pas mal de facilités scénaristiques, mais bon, on est dans Star Wars, donc ça on est largement habitué. Et je trouve ça également très dommage que la scène d'arrivée des X-Wing et de la République donc est visuellement catastrophique. Ça flingue tout le final de la série et c'est vraiment dommage, on aurait pu finir sur une superbe note, mais malheureusement les visuels ne sont pas là. Mais ça reste une série sympa, c'est simple, c'est efficace, c'est du Star Wars comme on aime. On y voit plusieurs planètes différentes avec de la découverte sur le monde et des aventures menées sur chaque planète qui font évoluer les personnages. Donc une série sans prise de tête qui nous fait passer un bon moment, et honnêtement en lançant la série je m'attendais à rien. Et au final je suis agréablement surpris de la qualité de cette série. Si je devais mettre une note, je donnerais un bon 14 sur 20 quoi. C'est sympa, ça fait passer le temps. Pour ma part c'est tout pour cet avis sur Skeleton Crew. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série et si vous l'avez appréciée. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force est avec vous.